Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je déballe, installe, teste, expérimente, explore ma nouvelle imprimante 3D, une Longer LK5 Pro. Je vous entends déjà dire, Martin, que c'est ça, une imprimante 3D. On parle pas bois ici, là. Ben oui, on va parler bois pareil. La compagnie Longer m'a contacté pour que, ils m'ont offert une imprimante 3D pour que j'expérimente. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, je me suis souvenu qu'il n'y a pas si longtemps que j'ai fait un post sur le groupe Parlons Bois où je demandais de l'aide de tout le monde. Ma table à toupie Craig, l'insert dans le centre, c'est une pièce comme ceci. C'est un produit quelconque que je ne peux pas vraiment identifier, un peu plastique, un peu mélamine, qui est dans le centre de la table et qui commence à être endommagé, puis j'en voulais un autre. Fait que je me suis même magasiné ça, puis ce que j'ai découvert, c'est que Craig a changé de format. Ils ne vendent plus ce format, ils vendent un peu plus petit. Qui fait pas? Donc, je me suis dit, comment on va remplacer ça? M'as-tu m'acheté une CNC? J'ai acheté la CNC. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a offert, Yann, m'a offert de m'en faire un avec son imprimante 3D. Donc, je suis pour parler avec Yann, et si je ne me trompe pas, c'est même ce soir qu'il est en train de l'imprimer. On va aller voir le résultat en temps et lieu. Mais moi, là, OK, il m'offre ça, une couple de jours après, Longer me contacte, veux-tu une imprimante 3D? Ben oui, ça me donne, c'est sûr, tu sais. Fait que, bref, il me donne cette imprimante-là pour que je vous en parle. C'est sûr que ça ne produira pas des produits de bois, mais on a des outils dans notre atelier. On peut avoir besoin de réparer certaines choses qu'on ne trouve pas nécessairement dans le commerce, au niveau commercial, mais on peut aussi avoir peut-être des créations qu'on veut faire où est-ce qu'on pourrait jumeler. Parce qu'une imprimante 3D, là, ça fait fondre des gouttes de plastique puis ça fait la forme qu'on veut. C'est ça qu'on va expérimenter. Vous devez deviner que je vais avoir de la misère à vous dire si c'est un bon achat. En tout cas, je ne pourrais pas comparer avec ce qui existe sur le marché. Il y a plein de chaînes YouTube qui parlent de ça, allez les voir. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un bon ou pas un bon produit. Je vais plutôt vous dire, est-ce que mon expérience d'achat, de le monter, de l'utiliser, de l'essayer, va être agréable et vais-je être capable de m'en servir pour justement produire des choses que je pourrais avoir besoin. J'avoue, j'ai triché. Hier, je suis venu l'ouvrir. Une chance. Parce que la première chose que j'ai découvert, c'est plein d'emballages en styrofoam. Aucune idée si c'est du styrofoam recyclable écolo. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il me donne juste ça comme produit. Faites une coupe de recherche. Le produit le plus populaire, le plus facile d'utilisation serait du PLA. Donc, je m'en suis acheté et j'ai une bobine de 1 kg qui est rentrée. C'est 30$ une bobine. Là. J'en ai acheté 3, de couleurs différentes. Fait que là, j'ai du stock pour être capable de produire parce qu'avec ça ici, je ne sais pas ce que j'étais capable de faire. Disons qu'un coup, j'aurais eu fait mon test, ça aurait été fini. Donc, ce que je vais faire, je vais monter la machine puis je vous reviens sur mon expérience. Et voilà, tout monté. J'ai pris des petites notes. Les outils sont fournis, les clés en une, la petite clé, ça va assez bien. Ça m'a pris environ 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas si pire. Les instructions, c'est des images, il n'y a pas beaucoup de texte. J'ai été obligé de deviner à certains endroits. Mais les vis étaient très bien emballées, même identifiées, genre les M5, les M6, c'était super facile. Et tout bien emballé individuellement, bien protégé. J'ai même un petit sac avec des pièces de spare. Excellent. Je m'enligne pour faire un test. J'arrive à la section pour les instructions du logiciel à installer. Fait à noter aussi, je voulais mentionner les fils qu'il y a dessus. Tous les fils, écoutez, j'avais juste à les brancher. Ils étaient tous rendus fantastiques. Vraiment là, vraiment facile pour ça. Là. La première chose à faire lorsque tout est prêt et qu'on l'a allumé, c'est de la mettre de niveau. On paye sur Level, on l'envoie dans le coin, on fait les 5 positions et à chacune des positions,
Là, il va venir se placer. On va le descendre, on va ajuster la petite roulette en dessous jusqu'à ce que le papier frotte un petit peu. Parce que c'est 0,1 mm qu'il faut mettre. À l'œil, c'est un peu dur. Donc, allez, place-toi mon petit chou. Voilà. Il est reseté sur son 0. Et là, c'est drôle parce que c'est en serrant que ça s'éloigne. Donc, ah, voilà. Maintenant, position 2. Petit défaut. Pour en revenir, il faut être dans le coin. Pas toujours évident avec les doigts. Là, je vais loader mon filament. Et ça, je l'ai rentré dedans un peu, là. Load. Ça rentre. Ça rentre lentement. Avant que ça se rende au bout, j'ai le temps d'aller me chercher un café. Bon, le load du filament est extrêmement lent. Je pensais qu'il fallait qu'il avance jusqu'à temps qu'il arrive au bout, puis qu'il arrêtait tout seul. Là, j'ai vu du plastique commencer à fondre au bout, fait que je l'ai arrêté. Je ne sais pas comment ça se fait exactement. On va le découvrir avec le temps. Là, par contre, on retourne, on va dans les fichiers, File, la carte, la petite mi-carte micro SD. Oui, il donne un logiciel que je vais explorer, ce qui s'appelle le Slicer. De base, on fait notre design, exemple dans Fusion 360. Je pense que je vais apprécier travailler avec ce logiciel-là, parce que les designs que je vais faire vont autant marcher là que là. Donc, on va explorer Fusion 360. Ensuite, le fichier, on l'amène dans le Slicer. Lui, il va prendre ce fichier-là, puis il va le décomposer en G-code pour le donner à lui ici. On l'amène sur la petite carte, on met la petite carte dedans, on va dans le fichier, on le fait envoyer. Je vais explorer ça un petit peu plus, mais si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, je vous suggère quasiment d'aller voir les autres chaînes YouTube. Je pense que vous allez en prendre un petit peu plus que ce que moi j'ai fait ici. N'oubliez pas, je veux juste évaluer si une imprimante 3D, ça vaut le coup pour des gars d'atelier comme nous autres. Des gars, des filles, des gens d'atelier comme nous autres. Là, la petite carte, ben, elle vient avec déjà des fichiers. Puis j'ai remarqué que beaucoup de gens impriment le 3D Benchy. Ça a l'air d'un petit bateau. On va prendre le 3D Benchy, Open, Start, Yes. Puis là, il devrait envoyer tout ce qu'il faut pour que ça marche, je pense. On va se croiser les doigts pour que ça fonctionne. Lui, il y a une question de chauffage, de se préparer comme il faut, là. On va le laisser se préparer, on va regarder ça. Il me donne mes informations, combien de temps passé, à quelle hauteur qui est, puis quel est son pourcentage d'avancement pour le moment. Naturellement, il est à 0%. Ça part! Je pense que les resets sont X et sont Y. Parfait. En train de beurrer de plastique un peu partout. Je sais même pas ce que je fais. Ah, il a fait une ligne pour se nettoyer, je devine. C'est parti! Dans certaines vidéos, j'ai vu qu'il disait qu'il n'avait pour 1 heure, 1 heure et demie. On va vous mettre des petits bouts en accéléré. C'est assez silencieux. Ce qu'on entend, c'est le ventilateur. Je pense que c'est le ventilateur du power supply. Ouais, c'est exactement ça. Sinon, la machine est très silencieuse. J'ai comme le feeling qu'elle va se ramasser dans mon bureau. Ça avance, 7 mm de haut. Fini! Il a fini. Ça a pris 1 heure et demie. Le plateau est chaud.
Je pense qu'il faut que j'attende 5 minutes. On va attendre un peu. Et voilà. J'ai fini le test du petit bateau et c'est tout ce qui est resté de ce qu'ils m'ont fourni avec la machine. Une chance que je m'en suis acheté d'autres. J'ai continué à m'amuser, j'ai fait plusieurs autres tests et là je suis vraiment plutôt rendu quasiment en mode production plutôt que de test. Sifflet qui était sur la carte et ça marche. Ensuite je me suis trouvé des petites clampes, là, des bidules pour tenir au niveau de ma CNC. Je l'ai trouvé trop gros, je l'ai pas aimé à mon goût. Je l'ai trouvé à mon goût, que j'ai imprimé. C'est fantastique, on croirait quelque chose qu'on a acheté. Et ça pour des peanuts. Chose à savoir, avant de commencer, il faut la niveler. Il y a des petites choses d'ajustement en dessous. Si vous voulez bouger, la déménager, pensez à la niveler pour être sûr que tout part bien. Sinon, elle n'est pas à bonne hauteur et ça travaille mal. Ça fait quasiment de la magie, cette affaire-là. Là. Ça se promène, là, puis ça crée quelque chose en faisant fondre du plastique. Vraiment fantastique. Ça fait une petite ligne à gauche avant de commencer. Bon, là, c'est à droite, là, mais en tout cas, ça la fait à gauche, là, dessus. C'est pour justement un peu nettoyer sa tête d'impression avant d'aller commencer à travailler. Depuis le début, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a le prix. Il y en a des moins chers. J'ai vu sur Amazon des moins chers, mais j'ai vu celle-là beaucoup plus chère que ce que je vais vous offrir. Écoutez, dans la description en dessous de la vidéo, allez voir le lien. Vous allez... Malheureusement, je ne peux pas avoir le prix en dollars canadiens. Ils ont l'air d'avoir uniquement le prix américain et européen. Mais c'est livré en dedans de 2-3 jours. Fait que d'après moi, c'est livré à partir du Canada. Le prix en américain est de 359 $, européen un peu moins. Converti en canadien, ça fait environ 450 $ canadiens. C'est un très bon prix, si je ne me trompe pas, quand je compare avec les autres. Parce que oui, il y en a peut-être des moins chers, mais je pense qu'elles ont une plus petite superficie. Parce qu'elle ici est capable de faire 12 par 12 par 16 pouces, ou si vous préférez 300 par 300 par 400 mm. Avertissement! Eh oui, je viens de recevoir une facture de UPS à propos de mon imprimante 3D. Payer les taxes. C'est à peu près les taxes provinciales, fédérales là, à payer sur l'envoi. Curieusement, ils ne m'ont pas fait payer ça avant de m'envoyer le colis, mais plutôt après. Je voulais vous en avertir. Donc, si on veut les comparer, moi, je ne suis pas bon pour les comparer, je ne connais pas les autres imprimantes. Si vous faites vos recherches, vous allez peut-être voir que celle-ci peut en valoir la peine, surtout à un prix de 450-460 $ canadiens. Le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Profitez-en. Bon, le premier soir, j'étais un peu pressé, j'ai avancé, j'ai utilisé les instructions papier. Puis le lendemain, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait sur la petite carte. Il y avait des vidéos d'instructions sur comment la monter. J'aurais probablement appris un petit peu plus. Parce que dans les vidéos, un des détails que j'ai découvert, c'est que le fil derrière, il y a un bidule en dessous pour tout tenir ensemble pour que le fil suive bien. Et j'ai aussi surtout appris comment rentrer mon fil de plastique à l'intérieur. Il y a une petite clip qu'on peut peser pour le faire avancer plus vite. Okay? Mais un coup qui est là et qu'on fait le load, il tire super lentement et on leur laisse aller tant qu'on ne voit pas du plastique fondu sortir par la tête. Quand ça commence à sortir, c'est parce qu'on est prêt, on arrête ça, on pourra commencer notre processus. Je vous ai parlé plus tôt que Yann du groupe Parlons Bois m'avait offert d'imprimer ma plaque de table à toupie. Plaque qui est censée ressembler à ceci. Ben, il est vraiment hot, Yann, merci beaucoup. Il est même venu me l'apporter à la maison. Et il a utilisé une belle couleur. Sauf qu'en l'installant, des fois, il faut faire essai-erreur. Hein. Il m'a fourni le fichier, parfait, je peux maintenant... Je suis en train d'en imprimer une deuxième copie. Et en le mettant dedans, j'ai découvert que j'étais à peine trop mince, donc ça n'arrive pas. Mais surtout, que le trou pour rentrer les vis, le chanfrein n'était pas assez grand. Donc, il m'a envoyé une version modifiée. Je suis en train de l'essayer. Mais sinon, j'ai même le fichier source pour Fusion 360 qui va me permettre de peut-être l'adapter. Parce que je vais probablement aussi m'en faire imprimer avec des trous de grosseur différentes. J'aimerais avoir du choix. Mais sinon, c'est fantastique. Ça me permet vraiment de fabriquer des choses que je suis peut-être plus ou moins capable de me trouver dans le commerce. Ça va à peine. Juste comme ça, là, ce que je suis en train d'imprimer, puis ça ici, c'est entre 2 et 3 heures d'impression. C'est long, c'est vrai. Mais vous allez voir que ça met un petit filet de plastique lorsque ça le fait fondre.
il faut lui laisser le temps. Mais c'est pas grave, contrairement à la CNC, elle, on peut la laisser fonctionner. Puis là, elle va déménager du garage, elle va être installée dans mon bureau, dans un environnement tranquille, parce que, dépendamment, là, si je fais quelque chose de gros, ça peut marcher des fois pendant 5, 10, 12. Il y a quelqu'un sur Internet, j'ai vu, il s'est fabriqué un masque et c'était 36 heures d'impression. Une des choses qui est plaisante, c'est quand on utilise notre logiciel pour le slicer, Cura, qui est un logiciel populaire dans ce domaine-là, mais il nous indique combien de temps que ça va nous prendre pour le générer, le fichier, générer le produit. Ça, c'est cool. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis en apprentissage, ça vaut la peine. Une grosse bobine ici, moi j'en avais une noire, j'ai tout imprimé le restant, ça paraît même pas que ça l'a tourné. Il y a 300 mètres de fil dessus. Ça coûte 30 $. Yann me disait que d'imprimer ceci, ça l'a coûté probablement environ 1 $ de produit, c'est tout. C'est pas cher. Une chose est évidente, contrairement à la CNC, qu'on aime lui faire produire quelque chose en bois pour probablement s'en servir, le vendre ou l'utiliser, mais ici, je n'ai pas du tout l'intention d'utiliser une imprimante comme ça pour produire des choses que je vais revendre. Je peux rendre des services aux gens, ça va me faire plaisir, un peu comme Yann m'a rendu service. Je vais probablement réparer certaines de petites choses que j'ai. J'ai pensé à mon splitter en arrière de mon Banti, là, le petit chose micro-jig. Je suis capable de m'en imprimer maintenant. Au lieu de payer 17 $ pour m'acheter des petites patentes en plastique, ça me coûtera pas cher. Ceci en exemple, et probablement plein d'autres choses qui vont m'inspirer à un moment donné. Pense pas nécessairement à faire des créations bois-plastique, c'est pas nécessairement approprié, mais ça va m'être utile, c'est certain. Écoutez, je ne sais pas si elle est bonne, si elle est bien, comparée à d'autres, OK? Mais je peux vous dire une chose, elle va vraiment bien, ça travaille bien, c'est facile en fin de compte d'utiliser une imprimante 3D, surtout si on ne se bat pas de faire le design, OK? Vous pouvez le trouver et le télécharger et le faire imprimer, c'est tout, ça prend juste du temps par après. J'adore, je suis vraiment content d'en avoir une. Je ne sais pas si je m'en serais procuré une, mais celle-ci fonctionne merveilleusement bien. C'est la seule conclusion que je peux vous donner. Est-ce que vous devez en acheter une? Regardez vos besoins. Et si vous en avez besoin, mettez-la donc sur votre liste. Comme je l'ai mentionné tantôt, le lien pour l'acheter est dans la description en dessous et je vais probablement aussi en parler un peu sur mes sociaux. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à me suivre sur Facebook, la page Parlons Bois. S'il vous plaît aussi, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.